Je vous rappelle à midi et demi. Là, je suis dans une réunion. S'il vous plaît, Ouais, ceux voilà. qui ont du bruit, qui parlent à côté, vous pouvez mettre mute. Donc, après, pour échanger, pour pouvoir échanger avec moi, répondre, vous pouvez activer vos micros. Donc, on va commencer par prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien prier pour recommander le cours? S'il n'y a personne, je vais désigner un. Moi, si ça ne vous dérange pas. Vas-y, hein. Ok. Père éternel, merci d'avoir renouvelé ton souffle de vie en nous ce matin et nous avoir permis d'être tous et toutes connectés à cette réunion Zoom afin que nous puissions véritablement affermir notre foi grâce à ta parole et grâce aux enseignants que tu as mis sur notre chemin. Père éternel, dispose véritablement nos cœurs à recevoir ta parole, qu'elle puisse véritablement simplement s'affirmer en nous, que nous puissions véritablement la mémoriser, s'imprégner de ta parole et qu'on puisse puissamment l'appliquer au quotidien tous les jours. Amen. Amen, amen. Donc, bonjour à tous. Je suis le frère Jude Nathan et j'ai la responsabilité aujourd'hui de vous donner le cours 3. Vous aurez le cours 3 et le cours 4 aujourd'hui. Le cours 3, c'est le reconditionnement de la mentalité. Et ensuite, le cours 4 qui porte sur l'estime de soi. Je crois que c'est Divine qui vous donnera ça. Je ne sais pas si elle est déjà là. Divine. Oui, je suis là. Ok, super. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer. Donc, le titre, c'est le reconditionnement de la mentalité. Vous êtes prêts? Désactivez vos micros pour répondre, hein. J'ai besoin d'entendre des oui encourageux. Oui. Oui, Ok. oui, oui. D'accord. Oui. Donc, on va commencer par définir d'abord les thèmes qui constituent le sujet du jour, le reconditionnement de la mentalité. Donc, selon vous, c'est quoi le reconditionnement et c'est quoi la mentalité? Je vous écoute. Je vous écoute. Reconditionner, pour moi, c'est comme réinitialiser quelque chose. On supprime tout Programmé dans la sainteté. Ok. On parle un à un, hein. Voilà, comme ça, je vois les bases. Ok. Et la mentalité, c'est quoi? notre manière de penser. Exactement. Exactement. Donc, le reconditionnement de la mentalité, comme vous avez défini les deux thèmes, va consister à reconditionner notre manière de penser. Vous pouvez noter ça. Le reconditionnement de la mentalité va consister à reconditionner, à réinitialiser ou à mettre dans une condition nouvelle notre système de pensée. Et pourquoi, en tant que chrétien, nous devons reconditionner notre mentalité? Donc, vous pouvez noter comme verset de référence Matthieu 3, verset 1 à 2. Matthieu 3, verset 1 à 2. Si quelqu'un a ce verset, peut lire rapidement. Hello, hello. Est-ce que quelqu'un a ce verset? Oui, je l'ai. Vas-y, Mira. Alors, Matthieu 3, versets 1 à 2. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Ok, amen. Merci, Mira. De rien. Donc, dans ta version, c'est marqué changer d'attitude. Dans d'autres versions, en général, 8 secondes, c'est marqué repentez-vous. Et le mot repenti signifie métanoïa, pour ceux qui connaissent.
Métanoïa, ça s'écrit M-E-T-A-N-O-I avec les 2 points, tréma, T-A. Comme ça. Donc, se repentir signifie métanoïa. Et métanoïa signifie littéralement changer radicalement sa façon de penser. Donc, vous pouvez noter ça. Changer radicalement sa façon de penser. Donc, Jean-Baptiste, à son époque, il va demander aux gens de son époque, dans ce verset, de changer leur mentalité. Et la raison principale pour laquelle il demande de changer leur mentalité, c'est parce que le royaume des cieux est proche. Et on sait tous un peu l'histoire. On sait qu'il le disait à cause de la venue de Jésus. Donc, la venue de Jésus marquait l'avènement du royaume des cieux. Et il disait aux gens de son époque de changer leur manière de penser ou de reconditionner leur mentalité à cause de la venue du royaume de Dieu par la manifestation du ministère de Jésus. Donc, nous vivons déjà dans le royaume. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes déjà dans le royaume. La Bible dit que nous passons du royaume des ténèbres au royaume de son admirable Fils, donc de Jésus. Donc, nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc, si les gens de l'époque de Jean-Baptiste devaient reconditionner leur mentalité seulement à cause de la venue du royaume de Dieu, nous, ça devient impératif pour nous. Alors, ça devient un peu impératif pour nous de changer notre mentalité parce que nous sommes déjà dans le royaume. Et la raison est simple, c'est parce que lorsque nous n'étions pas dans le royaume de Dieu, nous étions dans un autre royaume, dans le monde. Et le monde, c'est un système. Et ce système a sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa façon d'apprécier les choses. Et en général, la Bible dit que le monde est inimitié avec Dieu. Donc, évidemment que cette façon de voir les choses dans le monde ne correspond pas à la façon de voir les choses dans le royaume de Dieu. Donc, c'est pour cette raison-là que nous devons délaisser notre mentalité mondaine pour pouvoir adopter la mentalité du royaume de Dieu. C'est clair? Amen. OK. Donc, là, c'était l'introduction. Nous allons voir maintenant comment se développe une mentalité. Comment se développe une mentalité? Si je vais vite, vous me dites. Hein. Bon, un. Tout compte fait, le cours est long, donc je dois aller un peu vite pour laisser la place à Divine pour qu'on termine dans le temps imparti. Donc, comment se construit et se développe notre mentalité? Donc, des spécialistes en développement humain vont faire des études sur des sujets. Voilà. Et quand je dis des sujets, c'est sur des personnes, au fait. Donc, ce sont des études scientifiques qui vont démontrer que on développe notre système de pensée, en tant qu'humain, on développe notre système de pensée dès notre enfance. Et comment cela se construit? Cela se construit par l'observation. C'est-à-dire, un enfant, quand il est bébé, ses sens ne sont pas encore actifs, quand il est nouveau-né. Et au fur et à mesure, ses sens commencent à s'activer. Il commence à ressentir les odeurs, à voir, voilà, ses yeux s'ouvrent, il commence à voir. Et quand ses sens s'activent, il va développer sa façon de penser par l'observation de son entourage. Donc, il va reconnaître sa mère, il va reconnaître ses proches. Voilà. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, par l'observation, comment les autres font, comment les autres parlent, comment les autres se comportent, c'est comme ça qu'il va développer sa manière de penser. Donc, le système de pensée qu'on développe est lié à notre entourage. Et ça, c'est lié à notre entourage. Et même notre vocabulaire, notre langage est lié à notre entourage. Donc, cela aussi vrai pour nous qui naissons de nouveau. Voilà, nous qui sommes nés de nouveau. Quand quelqu'un naît de nouveau, il va développer sa mentalité spirituelle également par son entourage. Donc, un bébé spirituel qui est dans un environnement de foi, évidemment, va grandir plus rapidement que quelqu'un qui naît de nouveau, mais qui est dans un environnement difficile. Voilà. C'est pourquoi
quand vous naissez de nouveau, quand un chrétien naît de nouveau, on l'encourage à venir à l'église, voilà, à être proche, à avoir des amis chrétiens, des amis qui voient de la même manière que lui, qui parlent le même langage de foi que lui. Donc, c'est un peu ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser obligatoirement de ses anciens amis, non. Mais il faut développer aussi de l'amitié avec des personnes qui ont la même foi que soi. Donc, vous pouvez noter que nos pensées sont imprégnées de l'environnement spirituel et physique dans lequel nous sommes. Notez ceci. Nos pensées sont imprégnées de l'environnement spirituel et physique dans lequel nous sommes. Nos pensées sont imprégnées de l'environnement spirituel et physique dans lequel nous sommes. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Il y a une seule personne qui répond là. Les autres, vous êtes où? Oui, c'est bon. Et c'est OK. bon. Cool. On est là, on est là. On est Oui, là. merci. Super. OK, j'ai besoin de vous entendre. OK, donc, Excusez-moi, c'est l'environnement quoi? j'ai pas compris, tu dis? Excusez-moi, c'est physique de l'environnement après? Spirituel et physique. Spirituel et physique. Ouais. Physique dans lequel nous sommes. Dans lequel nous sommes, ok. Donc maintenant, nous allons voir la puissance et la portée de nos pensées. Quelle est la puissance et la portée de nos pensées? Merci. Quelle est la puissance et la portée de nos pensées? Donc, il y a eu également encore des expériences, voilà, sur la pensée humaine, des expériences, pas des spécialistes, voilà. Et ils sont arrivés à la conclusion que une pensée a le même effet sur le cerveau que l'action qui lui est correspondante. Donc, vous pouvez noter ça, une pensée a le même effet sur le cerveau humain que l'action qui lui est correspondante. Je ne sais pas si c'est clair, je m'explique. C'est-à-dire, pour ton cerveau, si tu penses être en train de jouer au piano, c'est-à-dire si tu t'imagines être en train de jouer au piano, maintenant après, il y a plusieurs niveaux de degrés d'imagination. Il y a ceux qui peuvent simplement penser être en train de là sur le piano, voilà, qui ne connaissent pas vraiment, qui ne savent pas jouer au piano, mais qui pensent être là sur le piano. Il y a certains qui connaissent les notes, qui savent quelles touches jouer, voilà, qui peuvent imaginer avec plus de précision. Donc, si tu imagines, si tu penses être en train de faire quelque chose, comme par exemple jouer au piano, ton cerveau va interpréter comme si tu es en train de le faire, en fait. Tu vois, ton cerveau va interpréter comme si tu es en train de le faire. C'est pourquoi, en général, on vous encourage, au fait, en tant que chrétien, on vous encourage à visualiser les bonnes choses. Parce que quand tu commences à visualiser, quand tu commences à t'imaginer quelque chose, au fait, tu prépares, c'est vrai que tu prépares ton âme à cela, mais inconsciemment, tu prépares aussi ton corps à cela, parce que le cerveau, ça se trouve, c'est physique, au fait. Le cerveau se trouve dans le corps. Le cerveau, c'est la dimension du corps. Vous avez vu les 3 dimensions la semaine dernière. Donc, le cerveau, c'est la dimension du corps. Donc, quand tu t'imagines, quand tu te visualises en train de faire quelque chose, tu prépares ton corps et ton âme à cela, au fait. Donc, si tu visualises ou tu imagines en train de faire de mauvaises choses, tu prépares aussi ton corps et ton âme à cela. Si tu te visualises en train de faire de bonnes choses, tu prépares aussi ton âme et ton corps à pouvoir voir et faire de bonnes choses. Et ça, Jésus va le dire dans Matthieu 5, verset 28. Vous pouvez noter ça. Est-ce que c'est possible de répéter la phrase une pensée a le même... Une pensée a le même effet sur le cerveau que l'action qui lui est correspondante. Une pensée a le même effet sur le cerveau que l'action qui lui est correspondante. Merci. Donc,
pouvez noter Matthieu 5, verset 28. Et là, Jésus va dire, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Dans son cœur. Et le cœur, ça veut dire beaucoup de Matthieu, choses. combien, s'il vous plaît? Matthieu 5, verset 28. Oui. Matthieu 5, verset 28. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'importance et la puissance de la pensée. Vous pouvez noter aussi Marc 12, verset 30, où là, c'est un commandement. Voilà, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Pardon? Marc 12, 30, j'ai dit. Merci. Je t'en prie. Donc, si c'est bon, on va voir maintenant 3 types de mentalités à éradiquer en nous. Quels sont les... Bon, il y a plusieurs types de mentalités, mais nous allons voir 3 types principaux. Et ensuite, on va voir quelques autres vite fait. Mais 3 types principaux de mentalité éradiquée. Donc, la première mentalité, quand je dis mentalité, je parle du système de pensée, hein, comme vous le savez. Donc, la première manière de penser à éradiquer en nous, c'est l'identification émotionnelle. Notez ça, l'identification émotionnelle. Ça parle à quelqu'un, l'identification émotionnelle? Non, pas du tout. Personne? C'est quand on pense qu'on est nul, et ben on croit qu'on est nul, mais c'est la pensée qui est nulle en fait, ou ce qu'on a fait, et pas nous. Exactement, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Donc, l'identification émotionnelle, comme le mot le dit, identification. C'est identifier nos émotions. Exactement. Donc, c'est s'identifier à ces émotions qu'on ressent à un instant précis dans une situation particulière. Vous pouvez noter ça. Donc, c'est s'identifier à une émotion qu'on ressent dans un instant précis, ouais, dans une situation particulière. Je répète encore, c'est s'identifier à une émotion qu'on ressent à un instant précis dans une situation particulière. J'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que c'est faire de nos émotions des directeurs au lieu de faire d'eux des indicateurs? Exactement, c'est ça. Tu as déjà fait le coup ou tu as le manuel, je sais pas. Non, c'était le cours de la dernière fois, il me semble. Ah oui, ok. C'était Ouais. des indicateurs la dernière fois. Ouais, certainement, Benjamin l'avait dit. Donc, c'est ça exactement, c'est bien Ouais. résumé. Donc, ça va même au-delà du fait de ces émotions des directeurs. C'est-à-dire se définir son identité en fonction de ses émotions. Donc, c'est fait de ses émotions son identificateur, on peut dire. Donc, s'identifier en fonction de ses émotions. Parce que là, je suis dans une situation particulière où je ressens de la peur. Voilà. Ça signifie que je suis peureux. Non. Voilà. C'est pas parce que tu as ressenti de la peur à un certain moment de la journée parce que tu t'es retrouvé dans une situation inconfortable ou dangereuse que tu es peureuse. Donc, tu te définis pas en fonction de ce que tu ressens. Parce que nos émotions, c'est comme la dit, sont des indicateurs, ça reflète juste notre état d'âme par rapport à une situation que nous vivons à l'instant T. Oui. Et
nous devons avoir la maîtrise de soi. Voilà, la maîtrise de soi pour savoir que ce que nous ressentons, c'est juste notre âme qui répond, qui réagit à une situation, mais nous ne devons pas nous laisser emporter par ces émotions-là, surtout si elles sont négatives. Et nous ne devons pas nous définir en fonction de ça. Donc, c'est un peu ça. C'est bon, pas de questions? Non. OK. Donc, la deuxième mentalité à éradiquer, c'est la pensée manichéenne. La pensée manichéenne. Bon, ni manichéenne, manichéenne, je ne sais pas. Ça s'écrit M-A-N-I-C-H-E-E-N-N-E. OK. Ah, si tu peux écrire dans le chat, comme ça, tout le monde va voir. Ah oui, ça y est, je sais. Merci. Ça se prononce manichéenne. Ouais. Manichéenne, ouais. J'ai dit manichéenne parce que les gens écrivent mieux, quoi. Sinon, c'est manichéenne, c'est ça. Ne me demandez pas l'origine, je ne sais pas trop. Je crois que ça doit venir de mani, je ne sais pas. Donc, c'est le fait de penser que le monde est divisé en deux catégories. Donc, c'est le fait de penser ou de voir le monde en deux catégories, les bons, les méchants. Donc, de voir soit le blanc, soit le noir. Quand je dis le monde, je parle des hommes, des êtres humains. Voilà, je parle pas je parle des êtres humains. De penser que d'un côté, il y a ceux qui sont bien et d'un autre côté, il y a ceux qui sont méchants. En fait, en réalité, c'est plus complexe que cela. Voilà, c'est trop simpliste. C'est trop simpliste de voir les gens comme ça, en fait. Voilà, pourquoi? Parce que chaque personne a ses qualités, chaque personne a ses défauts. Et même en tant que chrétien, voilà, en général, Je pense que c'est pour différencier le bien et le mal. Les Pas bons forcément. les bons et les méchants. pas forcément différencier. Pas forcément différencier. Parce que différencier, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas différencier. C'est faire connaître. Pas fait connaître, mais c'est voir, en fait. C'est une manière de voir les choses. Par exemple, en fait, il y a une catégorie de personnes que tu vas dire non, ça c'est le mal et ça c'est le bien. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pas une différence, c'est pas différencier en soi, parce que différencier. Je pense que c'est facilement aussi catégorisé. Voilà, catégoriser. Voilà, catégoriser, ouais, c'est mieux. Ça, c'est plus catégoriser. Or, pourtant, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos éducations, un homme a au moins une qualité. Voilà. Il y a au moins une qualité. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont psychologiquement très dangereuses. Par exemple, les meurtriers, les serial killers, voilà. Eux, ils ont ça, c'est des exceptions. En général, tous les hommes ont des qualités ou ont des défauts. Voilà. Même le chrétien, il a des qualités, il a des défauts. Même le non-chrétien a des qualités et des défauts. Voilà, donc, faut savoir faire la nuance, faut savoir se faire la part des choses. Sinon, tu arrives au travail, tu vois tous tes collègues qui ne sont pas chrétiens, tu vas dire ça c'est le mal, ça c'est dangereux. Donc, tu ne pourras pas être assez ouvert. Ça, c'est une mentalité assez fermée, au fait. Donc, tu ne seras pas assez ouvert, tu ne pourras pas profiter des qualités des autres. Et même si tu penses que les autres sont le mal, ils sont condamnés, voilà, tu ne pourras pas facilement leur annoncer l'évangile. Tu te diras, quel que soit le message que je vais dire, ils ne vont pas accepter. Donc, tu pourras pas être assez ouvert avec eux pour adapter l'évangile en fonction de leur réalité. L'apôtre Paul disait que je me suis fait grec aux Grecs, je me suis fait barbare devant les barbares pour pouvoir annoncer l'évangile. Donc, il s'adaptait aux circonstances. Voilà. Quand il arrivait devant les barbares, c'est-à-dire en général, les barbares, c'était les Juifs ou les Grecs qui n'avaient pas vraiment d'éducation. Donc, il s'adaptait en fonction de, voilà, à leur niveau de connaissance, à leur manière de voir les choses pour pouvoir leur annoncer l'évangile en fonction de leur réalité. Et lorsqu'il allait devant des personnes assez instruites, il s'adaptait aussi.
Voilà. Donc, en tant que chrétiens, nous devons être plus souples dans notre manière de voir les choses et rigides, oui, dans notre foi, assez carré dans notre foi, mais souple dans notre manière de voir les choses et s'adapter aux environnements pour pouvoir annoncer l'évangile. Un peu plus tolérant en fait avec les autres, même si on Exactement, tolérant, la tolérance. mais s'adapter vraiment en fait aux gens qu'on a en face de nous, même s'ils n'ont pas la même foi que nous, etc. Exactement. Exactement. Et puis, si tu me permets de rajouter quelque chose, Oui, vas-y, Dalila. Jude Nathan, Oui. c'est lorsque l'on voit les autres, c'est surtout toujours regarder les personnes par le prisme de Christ, en fait, et non pas par notre culture. Parce que tout Exactement. à l'heure, on disait quelque chose d'intéressant sur savoir ce qui est bien ou mal. Selon les cultures, il y a des choses qui ne se font et d'autres qui ne se font pas. Donc, c'est pour ça que la culture, notre éducation, notre façon de penser, ça n'est pas comme ça que nous allons voir le monde, mais c'est au travers de la parole, c'est au travers de Christ, en fait. Amen. En connaissant davantage Christ, nous nous détachons de notre éducation, nous nous détachons de nos de nos valeurs, nous nous détachons aussi de la façon dont, voilà, des bonnes manières, j'ai envie de dire la bienséance, pour nous attacher à ce que dit Christ et à ce que fait Christ. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours, en fait, avoir les yeux de Christ lorsque l'on voit les autres. Amen. 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 Merci, Dalila. Donc, C'est Dalila, c'est une la responsable. charité chrétienne, quand on voit avec l'œil de Christ le potentiel que l'autre est le temple du Saint-Esprit. Ouais. Bah oui, l'amour, ouais. C'est dans le film de l'amour. Donc, je disais que Dalila, c'est une nouvelle responsable de l'affermissement. Donc, voilà. Elle va intervenir régulièrement pendant le cours. Donc, on va continuer. Si c'est OK pour tout le monde, on va continuer. Yes. La troisième mentalité, c'est minimiser les erreurs et les choses qu'on a bien faites. Les réussites plutôt, pardon. Minimiser les réussites et les choses qu'on a bien faites. Pas les erreurs, les réussites. Minimiser les réussites et les choses qu'on a bien faites. Il y a certains qui ne parlent jamais. Je vais les interroger. Nathalie. Oui, je suis là. Selon toi, c'est quoi minimiser les réussites et les choses qu'on a bien faites? Pour moi, c'est ne pas considérer les petits commencements, de se dire que même si on n'a pas fait de grandes choses, donc on va croire que parce qu'on est plus bas que l'autre, alors qu'en fait, non. D'accord. Merci, ouais. C'est à peu près ça. Quelqu'un d'autre a une idée de ce que c'est aussi. Je veux dire quelque chose. Se sous-estimer la fausse modestie. Ouais, c'est bien. C'est bien. Parlez, hein, parlez. Activez vos micros et puis parlez. Moi, La je fausse. pense que Oui, vas-y, va. minimiser ses réussites, c'est se dire je l'ai fait, mais bon, c'est rien, c'est pas grand-chose. Alors, je pense que c'est l'importance. Exactement. C'est à peu près ça aussi. Donc, il y a quelqu'un qui l'a bien résumé, c'est banaliser la fausse modestie. Voilà, c'est surtout le mot, la fausse modestie. Donc, c'est soit se dire que les choses qu'on a bien faites, au fait, soit c'est ne pas, au fait, accorder de la valeur à nos réussites ou dire que c'est le fruit du hasard. Voilà. Et le danger, c'est quoi? C'est que, comme je dis, c'est ne pas, ça nous pousse à ne pas reconnaître la valeur des choses pour pouvoir rendre honneur. Voilà. Avec que tu rends honneur aux choses en fonction de ce que ça t'apporte. Enfin, tu rends grâce aux choses en fonction de la valeur et en fonction de ce que ça t'apporte. Quand tu arrives à voir la valeur des choses. Par exemple, si Dieu a mis en toi une grâce ou des compétences avec des qualités particulières, si tu bénis les gens avec ou toi-même tu te bénis avec ou tu exerces ça, quand tu réussis, au fait, tu sais que c'est la grâce que Dieu a mis en toi. Donc, tu arrives au fait à reconnaître au fait
Tu arrives à valoriser ce que Dieu a mis en toi. Et si tu le fais, tu pourras aussi arriver à valoriser ce que Dieu a mis dans les autres, le potentiel que Dieu a mis dans les autres. Voilà. Il y a quelqu'un qui demandait, c'est quoi la différence avec le fait d'être humble? Bah, l'humilité, c'est reconnaître les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est reconnaître la vérité, au fait. L'humilité, c'est ça. L'humilité, c'est être honnête. L'humilité, ça implique d'abord l'honnêteté. Allô? Et allô? Oui, vous m'entendez bien? Quelqu'un veut parler? Drusilla. Ok. Donc, le fait de minimiser la réussite cache deux choses. Soit le complexe de supériorité, soit le complexe d'infériorité. Voilà. Le complexe de supériorité va consister à dire que bah, si j'ai réussi, c'est normal, hein, tout compte fait, je suis meilleur que les autres. Ah, il y a Drusilla qui veut dire quelque chose. Donc le complexe de supériorité consiste à dire plutôt que bah, je suis meilleur que les autres, c'est normal si j'arrive à faire ceci. Voilà, donc tu penses que c'est normal, au fait, tu penses que tu es meilleur que les autres. Et le complexe d'infériorité va consister à faire le contraire, au fait. Voilà, si les autres le font, c'est parce que bah, ils sont meilleurs et moi, moi, je suis nul. Donc, tu ne reconnais pas les choses en tant que telles, tu banalises, au fait, tu dis c'est normal. Et ça cache un peu de l'égoïsme, de l'égocentrisme, parce qu'on est toujours centré sur soi. On est toujours centré sur soi, c'est-à-dire on compare les choses en fonction de soi-même, au fait. Donc, c'est nous qui sommes le centre du monde. Et c'est ça. Bah, tu peux écrire ce que tu voulais dire, Androsia. Je peux faire un test, vous me dites si vous m'entendez. Et là, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, vas-y. Vous m'entendez bien? Oui, relativement bien. D'accord. En fait, j'ai une question. Enfin, j'ai la même question que la personne qui a posé plus haut, qui a posé la question plus haut. Bah, du coup, c'est quoi la différence entre être humble et avoir une fausse modestie? Parce que si une personne, on va dire, ne veut pas mettre en avant les actions qu'elle a pu mettre, est-ce qu'on parle de fausse modestie ou une personne qui est humble? Bah déjà, nous sommes chrétiens, en fait. Voilà, donc, si Dieu t'a permis de faire quelque chose, si Dieu t'a fait grâce, quand tu fais quelque chose, quand tu réussis quelque chose, c'est Dieu qui t'a donné la grâce. Tu reconnais que c'est Dieu qui est à l'origine de tout ce qui est bien, en fait, tout ce qui arrive de bien dans ta vie. Donc déjà, quand tu arrives à faire de bonnes choses, tu remercies Dieu pour cela, en fait. Donc déjà, il y a une marque de reconnaissance. Tu arrives à reconnaître l'origine de tes réussites et tu remercies Dieu pour cela. Tu remercies Dieu pour les canaux par lesquels, parce que Dieu, oui, mais Dieu, comment Dieu se manifeste? Dieu va utiliser des canaux, en fait, que ce soit, quel que soit le domaine où Dieu veut te bénir, Dieu va utiliser des canaux. Donc, tu vas remercier Dieu pour les canaux. Et le canal peut être toi-même, au fait. Donc, tu peux remercier Dieu pour la grâce qu'il a mis dans ta vie ou pour la grâce qu'il a mis dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc, déjà, tu es reconnaissante et tu arrives à repérer, à voir les choses, à savoir l'origine des choses et tu reconnais les choses telles qu'elles sont, en fait. Ça, c'est ça l'humilité. Mais la fausse modestie, c'est banaliser, c'est ouais, je réussis, oh, non, ça va, je veux soit je veux me cacher ou soit, tu vois, c'est après la fausse modestie, ça peut cacher beaucoup de choses, la honte, le complexe ou même l'orgueil. Donc c'est un mélange de tout. Je sais pas si c'est clair ou si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Est-ce que je peux dire, enfin, est-ce que c'est le fait du coup, de ne pas mettre en avant ce que Dieu nous a permis de réussir? Ouais, c'est ça. Ça peut pousser au manque de reconnaissance. Donc, on va aller un peu vite parce qu'il est déjà 30. Donc, notez d'autres types de mentalités éradiquées. Il y a le pessimisme, le fait d'être toujours négatif,
le pessimisme. L'utopisme, c'est le fait de croire que tout est parfait sans défaut. Donc, c'est vivre loin de la réalité. C'est vrai que la réalité est différente de la vérité, mais l'utopisme, c'est-à-dire l'utopie, ça va t'éloigner de la réalité, mais ça ne va pas te rapprocher de la vérité. Donc, ça va t'éloigner et de la réalité et de la vérité. On va vivre un petit peu dans notre rêve à nous, en fait. Voilà, dans une bulle imaginaire, virtuelle qui est loin de toute objectivité. Un petit peu comme le monde des bisounours, on va dire. Exactement, c'est ça, le monde des bisounours. Vous avez dit à éradiquer l'utopisme et? C'est le fait de croire que tout est parfait sans défaut. Oui, vous avez dit à éradiquer l'utopisme et? J'ai dit le pessimisme d'abord, j'ai dit l'utopisme. Le pessimisme, c'est le fait de voir toujours les choses négativement. J'ai dit l'utopisme aussi. Et il y a l'oisiveté. Voilà, l'oisiveté, c'est la mentalité qui nous pousse à l'inactivité, à la fainéantise et à la paresse. À l'inactivité, à la fainéantise et à la paresse. Donc, après, il y a plusieurs autres mentalités, hein, tout ce qui... Mais là, c'est ce que vous pouvez retenir déjà. Excusez-moi. Oui? Le dernier, je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Le dernier, c'est l'oisiveté. L'oisiveté. Être oisif. Voilà. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais pas si c'est un philosophe ou je ne sais pas, qui disait que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Voilà. Parce que quand tu es oisif, tu fais rien, tu n'as aucun objectif, tu ne travailles pas, ça va te pousser à faire des choses, n'importe quelle chose, quoi. Ça peut te pousser à tous les vices. Donc, il faut être actif. Donc, ça, c'est un peu les types de mentalité éradiquées. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire régulièrement des bilans de pensée. Voilà. Nous devons faire des bilans de pensée régulièrement. Essayer de s'analyser soi-même, à chaque fois, de voir un peu, évaluer ses pensées. Voilà. Parce que de base, en tant qu'être humain, c'est vrai, même si nous sommes des nouveaux, mais voilà, nous avons encore la chair qui fait plutôt que nos pensées ne sont pas toujours adaptées aux pensées de Dieu. Et ça, c'est Ésaïe 55, verset 8 qui le dit. Vous pouvez noter ça. Ésaïe 55, verset 8 qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, verset 8. Donc, de base, nos pensées ne sont pas toujours adaptées à la pensée de Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons consulter le Saint-Esprit puis connaître la parole de Dieu parce que la parole de Dieu véhicule la pensée de Dieu. Voilà. Dieu, il n'est pas comme les hommes. Dieu, ce qu'il est, c'est ce qu'il dit, et ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Donc, si tu veux connaître le contenu de la pensée de Dieu, c'est dans la parole de Dieu, dans ce qu'il dit, dans sa manière de fonctionner, dans ses actions. Donc, c'est pour ça que nous devons être remplis de la parole de Dieu pour connaître la pensée de Dieu. Amen. Amen. Et vous pouvez noter également 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Donc, l'apôtre Paul nous dit là que nous avons la pensée de Christ. Mais comment ça se fait que Dieu dit que nos pensées sont différentes des pensées de Dieu, de lui, ses pensées? Et là, dans 1 Corinthiens 2, verset 16, l'apôtre Paul dit que nous avons la pensée de Christ. C'est simple parce que nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, le Saint-Esprit connaît toutes les voies de Dieu, toutes les pensées, puisque lui-même, il est Dieu, en fait.
Amen. Donc, puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, donc nous avons potentiellement, en tant que chrétiens, potentiellement, chacun de nous, nous avons la pensée de Dieu, de Christ. Maintenant, une chose est d'avoir la pensée de Christ en soi, une chose est de saisir ses pensées parce que nous avons nos propres pensées en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, notre âme produit ses pensées puisque la pensée est autogénératrice. C'est pour ça qu'on parle de système. Un système, c'est quelque chose qui fonctionne automatiquement, qui s'est défini et qui fonctionne en nous sans qu'il y ait quelque chose qui force. Donc, nous avons nos propres pensées. Dieu, il a sa pensée qu'il a mis en nous par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, dedans de nous, a sa pensée. Nous-mêmes, nous avons notre propre pensée. Le diable aussi, il a sa pensée. Et le diable aussi va nous attaquer avec sa pensée. Amen. Amen. Le diable, il va nous attaquer avec sa pensée. Et en tant que chrétien, nous devons faire quoi? Nous devons faire noter 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8 et Jacques 4, verset 17. 1 Pierre 5, verset 8 et Jacques 4, verset 17. Donc, je disais que le diable va nous attaquer avec sa pensée. Et en général, ces pensées sont, quand je parle du diable et les démons, toutes les entités diaboliques qui existent, leurs pensées, ce sont des traits enflammés. Ça, c'est Éphésiens 6, verset 16 qui va le dire, que ce sont des traits enflammés de l'ennemi. Et 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, soyez sobre, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et sa première technique, une des premières techniques du diable pour dévorer un être humain, c'est d'abord sa pensée. Et Jacques 4, 17 dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Donc, le diable nous attaque par les pensées. Éphésiens comment? Éphésiens 6, verset 16. Merci. Voilà. Donc, je disais, le diable nous attaque par la pensée. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de créer en nous un système. Voilà. Puisqu'on a un système de pensée, Dieu a créé l'homme pour qu'il fonctionne avec un système de pensée. Donc, le diable, il va nous envoyer des pensées. Et souvent, quand on n'est pas bien enseigné, on pense que toutes les mauvaises pensées qu'on a sont nos propres pensées, au fait. C'est le danger qui est là. Donc, une fois que tu reçois une pensée, tu te dis, ah, c'est ma propre pensée. Tu l'acceptes, au fait. Et une fois que tu l'acceptes, ça s'intègre dans ton système de pensée. Et ça va définir au fait ton système de pensée. Et une fois que ça définit ton système de pensée, directement, le diable, il a atteint sa cible au fait. Son objectif, c'est quoi? C'est de te configurer à l'intérieur pour que toi-même, tu t'auto-détruises. Pour ça, on doit résister au diable. Et il faudra loin de vous. Résister comment? Parce que c'est bien de dire résister, mais résister comment? Vous devez savoir que le diable, bah, il n'est pas omnipotent, ni omniscient, ni omniprésent comme Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu, il a ses capacités, le diable n'a pas ses capacités. Dieu connaît nos pensées. Voilà, il dit, je sonde, connais les profondeurs de l'homme. Dieu connaît nos pensées. Le diable ne connaît pas nos pensées. Le diable, il a un réseau qui lui permet, son réseau diabolique qui lui permet de connaître la majorité des informations sur les êtres humains. Mais il ne peut pas lire nos pensées, au fait. Mais il connaît notre tempérament, il connaît notre attitude, il connaît notre manière de voir les choses simplement en nous observant. Et il connaît l'être humain parce que depuis toujours, il a vu l'être humain. Avant que nous arrivions, il y a eu des personnes comme nous, dont il sait un peu comment on va fonctionner. Et il sait que s'il envoie ce type de pensée, comment tu vas réagir. Et nous devons résister quoi? Par la parole, par la déclaration, la confession. Parce que puisque lui, il ne peut pas lire nos pensées, ce qui va lui montrer que nous, on résiste, c'est lorsqu'on va déclarer, au fait. Parce que lorsque tu déclares, le monde spirituel t'entend. Et il sait que là, on est en train de prendre autorité pour pouvoir refuser les flèches qu'il nous a envoyées. Donc, c'est important de déclarer. Lorsque tu reçois une mauvaise pensée, c'est important de déclarer, je refuse cette pensée. Amen. Amen. C'est là qu'il demande, est-ce que le diable entend nos prières? Est-ce que le diable entend nos prières? Bah oui, bien sûr. Bah, en tout cas, ces démons qui t'observent entendent tes prières. Bah, c'est pour ça même qu'il faut prier, parce que quand tu pries, souvent quand tu fais les prières, tu les brises, ils entendent, c'est pour ça ils ont peur de ta prière parce qu'ils peuvent t'entendre au fait. D'accord.
Donc, notez que les mauvaises pensées sont comme des oiseaux qui volent au-dessus de notre tête. Je peux donner un témoignage par rapport aux pensées? Ok, je vais noter ça d'abord et puis après, tu pourras donner un témoignage. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a accès à nos pensées. J'ai dit non, il n'a pas accès à nos pensées. Il n'a pas accès à nos pensées. En fait, je rejoignais ce que j'avais dit sur le fait qu'il entendait nos prières. Et quand tu disais que c'était possible, ça veut dire qu'il a quand même accès à nos pensées de cette Je n'ai manière-là. pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Tu peux écrire ça. Je rejoignais ma première question quand j'ai demandé est-ce que le diable entendait nos prières. Donc, comme il entend nos prières, ça veut dire que d'une manière, il a accès à nos pensées. Bah, s'il entend ta prière, il entend ce que tu extériorises, il n'entend pas tes pensées. Il entend tes paroles. Okay. Mais comment il sait que tu as réussi? Par exemple, si tu attaques avec une mauvaise pensée, comment est-ce qu'il sait que tu as accepté cette pensée? C'est ton attitude, ta réaction. Ta réaction par rapport à ce que il t'a envoyé, au fait. Okay, donc, tout va dépendre de... Quand tu reçois une mauvaise pensée, tout va dépendre de ta réaction, en fait. Comment tu réagis. Donc, notez que les mauvaises pensées sont comme des oiseaux qui volent au-dessus de notre tête. Nous ne pouvons pas les empêcher de voler, mais nous pouvons les empêcher de se poser sur notre tête. Donc, on ne peut pas empêcher les mauvaises pensées de venir, mais on peut les empêcher, on peut les refuser. Voilà, c'est ce que ça veut dire. On peut les refuser et on peut les empêcher de faire leur nid en résistant et en restant sur nos gardes et en étant vigilants. Amen. Bon, je vais couper ça. Je vais mettre ça dans le chat si j'arrive. Il y a quelqu'un qui voulait rendre un témoignage là. Vas-y, vite fait. Je pense que le coup d'aujourd'hui va tirer jusqu'à un peu à 30, midi 30 et puis... Vous m'entendez? Oui, vas-y. Là, c'est juste par rapport au fait que cette année, j'ai eu mon diplôme et en fait, Dieu merci. Mais en fait, avant, par rapport aux pensées, le Saint-Esprit, avant la proclamation, m'avait déjà dit que j'ai. Mais en fait, j'entendais constamment des pensées de l'ennemi qui me disaient tu n'as pas travaillé, tu n'as pas bien fait, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu dire ça, tu aurais pu faire ça. Et j'étais assaillie. Et en fait, le Seigneur, une fois, j'avais prié, j'avais vraiment ressenti une joie. J'ai commencé à rire comme si j'étais au jour de la proclamation. Et là, en fait, le Saint-Esprit m'a dit, dès cet instant, tout ce que tu entendras qui est contraire à ce que tu as reçu aujourd'hui, tu refuses. Tu rejettes. C'est ça, exactement. Donc, Amen. Amen. C'est ça. Exactement. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Ok. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Lorsqu'on déclare, on parle à nous-mêmes, on parle à Dieu, on parle à qui en fait? Lorsque tu déclares, tu te parles toi-même, c'est-à-dire ton corps t'entend, ton âme t'entend, ton esprit t'entend, le monde naturel t'entend, ton environnement t'entend, le monde spirituel aussi t'entend. D'accord, merci. Du coup, Jonathan, est-ce que je peux réagir aussi? Vas-y, Dalila. Très rapidement, par rapport à la question de savoir si il entend nos pensées ou le diable, je veux dire, ou bien s'il a accès à quelque chose, je pense que la question ne se porte pas, on ne doit pas porter l'attention forcément au diable, mais de se dire où est sa place à lui. Sa place est sous nos pieds. Et il faut, on sait que, en fait, le diable a la puissance qu'on lui donne. Il a été dépouillé, comme le dit la parole de Dieu. Donc, si on se focalise uniquement sur ses capacités, on va lui donner toute la puissance. Au contraire, si on se focalise sur ce que Dieu nous a déjà donné en Christ, en fait, l'équilibre sera différent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ne vous focalisez pas sur lui, comme l'a très bien dit Jonathan, il n'a pas accès à quoi que ce soit, mais restons focalisés sur Christ. Voilà. Amen, amen. Exactement. Amen. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? On va finir vite et puis laisser la main à Divine pour le cours suivant. Donc, notez ceci que
les mauvaises mentalités, voilà, les mauvais systèmes de pensée peuvent nous maintenir dans la fragilité. On va conclure rapidement. Les mauvaises mentalités peuvent nous maintenir dans la fragilité. Et lorsqu'un chrétien est fragile, qu'est-ce que Dieu va faire? Lorsqu'un chrétien est fragile, Dieu, pour le rendre fort, pour le fortifier, il va le faire passer des épreuves, au fait. Il va mettre des épreuves devant lui pour l'affermir. Et c'est là, en général, on parle de désert, que je passe dans le désert. Lorsque tu passes dans le désert, souvent, ce sont des situations que Dieu va mettre en place. Et ça résulte, c'est-à-dire, c'est des situations que Dieu va mettre en place, mais qui résultent de notre immaturité. Ça, c'est qui résulte de notre immaturité, mais que Dieu va utiliser, au fait, pour pouvoir nous faire passer par des situations de brisement. Parce que pour que l'or soit pur, il faut qu'on purifie, il faut qu'on le travaille, au fait, au feu. Donc, lorsqu'on est fragile, lorsqu'il y a des domaines de la vie où on n'est pas assez fort, il y a des situations qui vont venir pour nous obliger, au fait, à nous fortifier. Donc, dans ce cas-là, dans la fragilité, le brisement devient indispensable, au fait, et bénéfique pour notre avancement. Amen. Mais nuance, voilà, nuance, il y a une différence entre le brisement et puis la persécution. Voilà. Il y a une différence entre le brisement et la persécution. Donc, je dis le brisement, c'est lorsque nous avons du travail dans certains domaines de notre vie. Dieu va utiliser certaines épreuves, certaines circonstances pour nous travailler. Et lorsque nous sommes obéissants, nous sommes dociles, nous écoutons les instructions de Dieu, on arrive à se raffermir et à sortir de cette situation-là. Mais un chrétien qui est mature dans un domaine n'a pas forcément besoin de brisement parce qu'il est mature, parce qu'il a réussi, au fait. Voilà. Par exemple, si tu es mature, je prends un exemple banal, hein. Si tu ne mens pas, voilà, si tu ne mens pas, si tu sais que tu es mature, tu dis toujours la vérité, tu n'es pas fragile dans le mensonge, tu ne mens pas régulièrement. Lorsqu'il va avoir une situation, tu dois dire la vérité, ça va être pour toi facile à le dire, au fait. Mais quelqu'un qui ment, qui a l'habitude de mentir, qui veut dire la vérité, Dieu va mettre une situation assez compromettante où il doit dire la vérité. Et là, c'est un test, au fait, pour savoir s'il doit passer un cap, il veut vraiment changer, au fait. Amen. Donc, un chrétien mature n'a pas toujours besoin de brisement. Le brisement intervient lorsqu'il y a l'immaturité, au fait. Mais comme je le disais, il y a une différence entre le brisement et la persécution. Le brisement, c'est un moyen que Dieu va utiliser dans le but de nous éduquer pour nous affermir. Ça, c'est le brisement. Mais la persécution, c'est un moyen que le diable va utiliser pour nous empêcher d'évoluer, pour nous bloquer, au fait. Donc, je ne sais pas si c'est clair, vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'il peut y avoir du brisement dans la persécution? Du brisement dans la persécution, de la persécution dans le brisement. Ce qu'on fait, il peut avoir dans les deux sens. Hein. Il peut avoir du brisement dans la persécution, il peut avoir de la persécution dans le brisement. Du brisement dans la persécution, pourquoi? Parce que Dieu peut utiliser certaines circonstances au fait du diable. Voilà, Dieu, il est souverain et la Bible dit que sa sagesse est infiniment variée. Et à chaque fois, on a vu beaucoup de fois où il a utilisé des situations que le diable avait orchestrées pour pouvoir manifester sa gloire. Voilà. Même il y a des maladies. La maladie, c'est envoyé par le diable. Mais Dieu peut utiliser la maladie pour se glorifier. Il y avait un malade où les disciples ont demandé à Jésus, mais qu'est-ce qu'il a péché ou qu'est-ce que ses parents, ses ancêtres ont fait pour qu'il soit malade, au fait, à ce point-là. Et Jésus va leur dire que non, cette situation-là est faite pour manifester la gloire de Dieu. Donc, Dieu peut utiliser des situations de persécution difficiles pour pouvoir accomplir sa volonté, au fait. Donc, la persécution peut devenir un brisement. Et son objectif, c'est de se glorifier et que vous soyez assez fort, au fait. Mais malheureusement, il peut y avoir de la persécution dans le brisement. Parce que tu peux avoir une épreuve, une situation,
L'épreuve, c'est fait pour t'aider à te faire passer à un autre niveau, en fait. Mais si tu n'es pas assez stable, l'objectif, c'est quoi? C'est que tu te rapproches de Dieu et tu écoutes ses instructions. Et si tu n'es pas assez sage, si tu n'es pas assez, tu te rapproches pas de Dieu, si tu n'utilises pas les bonnes méthodes pour pouvoir sortir de cette situation-là, ça peut être un piège, au fait, pour toi. Et le diable peut utiliser cela pour te piéger. Je prends simplement l'histoire de Job. Job, c'était clairement une épreuve. C'est écrit noir sur blanc que c'était clairement une épreuve que Dieu voulait lui faire passer, au fait. Mais arrivé à un certain moment, on voit qu'il y avait des gens de son environnement qui voulaient le pousser, même sa femme. Elle lui a dit, Rémi, Dieu meurt. Et s'il le faisait, il allait mourir, au fait. Donc, dans certaines situations, s'il avait adopté une mauvaise habitude, ça pouvait devenir une persécution et sa fin, il pouvait finir dans cette situation-là, en fait. Amen. 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 Merci. D'autres questions? D'autres questions? Ah, s'il n'y a pas de questions, on a fini le cours. Hein. Je crois, ouais. Je crois qu'on a fini le cours. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, je vais laisser la place à Divine alors. Divine qui va continuer pour le coup lutter contre l'apitoiement et l'estime de soi. Donc, votre cours va tirer un peu, je crois. Ça pourra tirer jusqu'à 12h30. Désolé, nous, mais bon. Ok, merci beaucoup, Jonathan. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Donc, nous allons commencer le cours 4. Le cours 4 qui va avoir 2 grandes parties. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai un écho, moi. Oui. Ok, donc le cours 4, en fait, va porter sur deux grandes parties. La première, ça va être de lutter contre l'apitoiement. Grand 1, lutter contre l'apitoiement. Excuse-moi, est-ce que tu peux donner le titre du cours 4, s'il te plaît? C'est ça que je viens de dire. Lutter contre l'apitoiement. En fait, c'est du chapitre 3. Non, là, on est dans le... Pardon? On est dans le cours 4. Le cours que j'ai donné, c'est le reconditionnement de la mentalité. Ça, c'est le cours 3. D'accord. Est-ce que tu voulais, non? C'est ça? Bah, moi, je voulais le titre parce que pour moi, le cours 4, je pense, c'est l'estime de soi. Attends, tu veux le titre de quoi? Du coup que j'ai donné ou du coup qu'elle va donner? Qu'elle va donner, elle. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, c'est l'estime de soi et lutter contre l'apitoiement et l'estime de soi. D'accord, merci. Ok, c'est bon pour tout le monde? Yes. Ok. Donc, c'est quoi déjà l'apitoiement? Je vais définir ce que c'est. L'apitoiement, en fait, c'est susciter la pitié de quelqu'un. C'est l'attendrir. S'apitoyer, donc, c'est susciter la pitié de quelqu'un et c'est l'attendrir. Et les synonymes de s'apitoyer sont toucher, émouvoir ou remuer, pardon. C'est bon, vous avez noté? Yes. Ok. Donc, la personne qui s'apitoie sur elle-même, c'est parce qu'en fait, c'est une personne qui a... Vous entendez? La personne qui s'apitoie sur elle-même, c'est une personne qui a pitié d'elle-même, en fait, parce que elle est émue par les difficultés. Donc, c'est une forme de plainte. Et l'apitoiement peut provoquer aussi le renfermement sur soi-même. Vous me dites en fait si je vais vite ou pas. C'est bon, vous avez noté ou vous voulez que je répète? Est-ce que tu peux répéter la définition, s'il te plaît? C'est l'action Ok, s'apitoyer, c'est susciter de la pitié de quelqu'un. C'est l'attendrir. Ok, merci. Ok. Donc, l'apitoiement, c'est vraiment une forme de plainte. Une personne qui s'apitoie, c'est une personne, en fait, qui veut
en fait, qui cherche de l'attention. Vous voyez un peu, qui veut toucher les personnes autour d'elle. Donc là, on va définir quelques notions qui sont liées à l'apitoiement. Donc, je vais vous demander de bien noter ça. La première, ça va être l'émotivité. Donc, l'émotivité, c'est le caractère d'une personne émotive. C'est une personne qui est affectée par les événements. Donc, l'émotivité, c'est le caractère d'une personne émotive qui est affectée par les événements. C'est aussi synonyme d'hypersensibilité ou de la sensibilité aussi. C'est vraiment une manière de se remettre à ses émotions face à une situation. Donc, la personne peut s'emporter facilement quand il y a une situation où elle peut s'effondrer aussi facilement. Donc, elle se laisse diriger par ses émotions quand il y a une situation devant elle. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter la première définition par rapport à l'émotivité, qui est le caractère de la personne émotive? Ok. L'émotivité, c'est le caractère d'une personne émotive qui est affectée par les événements. Merci. Ok. C'est bon pour tout le monde? Yes. Ok. Donc, une personne émotive, elle va se remettre à ses sentiments quand il va avoir une situation, soit elle va s'emporter facilement ou elle va s'effondrer. Donc, exemple, il y a une situation qui va se présenter. Si c'est trop triste, la personne va commencer à pleurer. On n'interdit pas de pleurer, hein, mais la personne va vraiment s'effondrer d'une façon, je veux dire, totale. Donc, une autre notion, ça va être l'insensibilité. Donc, la sensibilité, c'est l'état ou l'attitude de quelqu'un qui est déprouvé de toute sensibilité. L'insensibilité, c'est l'état ou l'attitude de quelqu'un qui est dépourvu de toute sensibilité. C'est bon, vous avez noté la définition? Oui. Il est que je répète. Oui, c'est bon. Ok. Donc, l'insensibilité, c'est vraiment le contraire de l'émotivité. C'est vraiment une personne qui sera désintéressée, qui aura du détachement face à la situation. Elle va être vraiment indifférente, aucune émotion. excusez-moi, vous avez dit désintéressé, quoi d'autre? Désintéressé, indifférent, qui aura du détachement, une froideur. Merci. Ok. C'est les autres, vous voulez que je répète ou c'est bon aussi? C'est bon. C'est bon. Une autre notion liée à l'apitoiement, ça va être aussi de dédramatiser. Dédramatiser, c'est se retirer d'une situation ou d'un événement, retirer vraiment le caractère dramatique de la situation. Donc, quelque chose va arriver, la personne va dire « Oh, mais c'est pas grave », ou avec de l'humour, en fait, pour faire passer la situation comme si c'était rien de, qu'on appelle rien de grave. C'était normal. Donc, dédramatiser, c'est retirer à une situation ou à un événement son caractère dramatique.
Je vais prendre un exemple pour illustrer. Par exemple, tu as un ami qui a perdu un de ses proches et qui va venir te voir pour t'expliquer la situation où la personne est triste. Une personne qui va dédramatiser va dire « Ah, mais courage, hein, la vie continue. Hein. » Au lieu de pouvoir, comment on appelle, de pouvoir en fait l'épauler ou le consoler, la personne va juste dire « Ah, mais c'est pas grave. Voilà, en fait, vraiment dédramatiser la situation. Ne pas voir que bah, la personne en face souffre. Vous voyez un peu? C'est vraiment une personne qui n'exprime pas ses sentiments, qui ne va vraiment pas exprimer ses sentiments, en fait, pour ne pas montrer qu'elle est affectée par rapport à la situation. Mais la personne, elle le pense vraiment ou c'est vraiment pour se voiler la face? C'est vraiment pour se voiler la face. Une personne qui dédramatise, c'est une personne qui ne veut pas montrer ses sentiments, qui ne veut pas montrer qu'il est affecté par la situation. C'est une façon aussi de se déresponsabiliser, en fait, de la souffrance de son ami. C'est bon. OK. Donc, en fait, dans cet exemple, on voit bien que bah, la personne ne fait rien. Elle ne pleure pas, elle ne console pas son ami, elle ne l'encourage pas. La personne ne le soutient pas du tout. Et la Bible va déclarer, en fait, que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. Donc, quand il y a une personne qui vient t'expliquer une situation qui est difficile, où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vraiment important de pouvoir consoler la personne, de pouvoir l'encourager, de ne pas juste dédramatiser en disant bah, « ça ira ». Vraiment comprendre la situation de la personne en face. Du coup, les personnes en fait qui aiment dédramatiser ou qui sont insensibles, c'est des personnes qui, en fait, qui donnent cette impression-là parce qu'elles ne veulent pas afficher leurs sentiments. Donc, elles vont rester le même, en fait, même s'il y a une situation qui ne va pas, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la personne va être stoïque, genre aucune émotion, rien. C'est des personnes qui refoulent leurs sentiments et elles peuvent souffrir de ça, mais sans se rendre compte. Enfin, elles peuvent souffrir de ces sentiments-là inconsciemment. Vous voyez un peu, c'est une personne qui dédramatise des fois inconsciemment, elle ne sait pas que ce qu'elle fait est mal. Ou une personne qui est insensible. Et d'autres, en fait, aiment dédramatiser avec de l'humour. En gros, bah, elle va faire de l'humour juste pour se voiler la face. Vous me dites si je vais vite ou si ça va. Non, ça va. Ça va. D'accord. Donc, en fait, quand on rencontre des personnes qui sont comme ça, qui ont des fois ont de l'humour un peu agaçante, limite, tu lui expliques la situation, la personne va essayer de prendre ça un peu à la rigolade. Il faut vraiment demander à Dieu de nous aider à pouvoir en fait, comment on dit, manifester de l'amour pour ces personnes-là et de ne pas s'irriter face à ce genre de situation. Parce que les personnes insensibles pensent qu'ils ne doivent pas ressentir des émotions,
afin de ne pas en fait s'apitoyer sur eux-mêmes. Donc, une personne qui va dire non, j'ai pas envie de montrer mes sentiments, j'aime pas en fait que les gens me voient comme ça, j'aime pas susciter de la pitié. Ça peut être aussi mal vu parce qu'en fait, la personne est insensible tout simplement. Parce que, vous savez, quand on est insensible, ça peut aussi, comment dire, ça peut aussi nous bloquer dans notre relation avec Dieu, parce que ça va nous rendre insensibles au Saint-Esprit. Et leur sensibilité peut être une carapace. Et Dieu n'aime pas les carapaces, vous voyez. Il a envie de nous toucher. Et c'est important de pouvoir trouver de l'équilibre, chercher vraiment l'équilibre dans nos émotions pour ne pas être insensible, ne pas être une personne qui dédramatise ou une personne hypersensible, mais vraiment être stable et avoir un état dans lequel Dieu nous veut. Et on peut prendre Matthieu 8 à partir du verset 24 à 26. Matthieu 8 à partir du verset 24 à 26. Si une personne est là, peut le lire. Moi, je veux bien lire. D'accord, t'écoutant. 24 à 26, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit. C'est quel verset déjà? Matthieu 8 à partir du verset 24 à 26. Ah oui, il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ok, merci beaucoup. Les autres, c'est bon, vous avez noté le verset? Oui. Oui. Ok, je l'ai écrit dans le chat. Donc là, en fait, il est question ici de Jésus qui dort dans la barque, et on voit bien que c'était en pleine tempête. Et pendant que ses disciples étaient affolés en disant « Waouh, mais là, on va se noyer, etc. » et tout, Jésus était dans une attitude sereine. Voyez? Et dans notre vie, on doit avoir vraiment cette attitude-là, en fait, durant les tempêtes ou quand quelque chose ne va pas. On doit s'abandonner à Christ. Et vous savez, quand tu es conscient de ton identité, tu ne pourras pas, en fait, t'affoler face à une tempête ou divaguer parce que tu sais que Christ vit en toi. Et c'est un peu la même chose que les émotions, c'est de s'abandonner à Dieu afin qu'il puisse en fait nous aider à avoir l'équilibre et la stabilité dans nos émotions. Amen. Amen. Et donc l'apitoiement, donc l'apitoiement en fait vient du fait qu'on éprouve de la pitié pour nous-mêmes. Et la pitié, en fait, nous rend improductifs. Parce que quand, au lieu d'agir, tu es là à t'apitoyer sur ton sort, à avoir pitié, tu ne pourras pas, en fait, mettre en action ce qu'il faut faire pour changer la situation. Amen. Donc, c'est vraiment important d'avoir le juste milieu et de ne pas s'apitoyer sur soi. Parce qu'il faut savoir que l'apitoiement va nous maintenir dans une attitude de plainte. On ne va pas avancer, on va être là, ah, mais ça ne va pas, mais tu ne fais rien pour que ça n'y aille, en fait. Tu es là en train de chercher, en fait, le regard des autres et tout, pour qu'ils voient que ça ne va pas, tout simplement. Tu es là à chercher de l'attention autour de toi. Et
vraiment que le regard des hommes se trouve sur toi et ça peut être une dépendance. Je vais vite ou ça va? Parce que là, j'ai l'impression que ça va? Non, c'est bon, hein, c'est bon. OK. Donc, ça va en fait ramener à la dépendance. Donc, la dépendance, ça va être là en mode, quand ça ne va pas, il faut que tout le monde sache que ça ne va pas. Si tout le monde ne sait pas, tu n'es pas bien en fait. Tu es encore plus mal que la situation. Amen. Parce que tu veux te voir en fait dans le regard des hommes que oui, elle souffre, oui, elle, ça se voit qu'elle ne va pas bien. Et ça peut ramener aussi le fait de... Comment dire? En fait, si les personnes ne comprennent pas ta situation, tu commences à te mettre même en colère en disant, mais eux, ils ne comprennent pas, etc. et tout. Et même les personnes autour, quand ils vont que tu, comment on appelle, tu suscites tout le temps de la pitié, ils vont avoir un regard différent. Ou face à une situation, on va dire, ah non, il ne faut pas la brusquer, elle, sinon, voilà, en ce moment, ça ne va pas. Ou il ne faut pas lui dire ça, etc. et tout. Vraiment, ça va être ça, en fait. C'est comme un cycle, on va dire un cercle vicieux. Amen. Et il est important de pouvoir prendre l'habitude de se relever face à toute situation en nous appuyant sur Dieu. Et nous allons noter Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. Maman. C'est bon, vous avez noté? Oui. Oui. OK. Si quelqu'un peut le lire. Moi, je peux. Oui, nous t'écoutons. Alors, car cette fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Dans ce verset, en fait, on nous montre que le fait de tomber, ce n'est pas synonyme de fin ou ce n'est pas quelque chose de mal, mais le plus important, c'est vraiment de toujours se relever. Moi, j'ai une question. C'est bon? Donc, il est important de pouvoir garder les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est lui qui nous... Oui? Excusez-moi, j'avais une question par rapport à ce verset-là, en fait. Oui, je t'écoute. Oui, le chiffre 7, est-ce que c'est un signe symbolique ou c'est vraiment juste un mouvement? Oui, je sais que c'est un signe symbolique, mais je n'ai pas vraiment la réponse. Ok, d'accord. C'était quoi la question? Le chiffre 7, est-ce que c'est symbolique? Oui, je ne sais pas si c'est lié au coup, mais bon, oui, c'est symbolique, ça signifie beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si c'est lié au coup. Tu as dit quelque chose par rapport C'est par rapport au verset qui avait été dit. Par rapport au verset qui dit « Car cette fois le juste tombe et il se relève ». Au fait, bon, ce que tu peux retenir rapidement, c'est que le chiffre 7, en général, ça signifie le chiffre de la plénitude, au fait. Amen. Exact. L'apôtre, dans le dernier dernière, il a dit que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le symbole de la perfection. Voilà, la perfection, la plénitude, tout ce qui est accompli, au fait. Ok, donc voilà, donc il est important de garder vraiment les yeux fixés sur Jésus pour nous relever de toute situation. Et c'est vraiment lui qui nous réconforte et c'est lui qui nous rassure. Amen. Parce qu'il est notre berger. Et vous pouvez noter aussi Psaume 24, versets 4 à 6. Non, Psaume 23, pardon. Psaume 23, versets 4 à 6. Et aussi, j'ai noté ça, et aussi Matthieu 9,
verset 36. Vous pouvez le lire chez vous. Donc, j'ai écrit dans le chat. C'est ça. Et on peut prendre exemple des personnes qui se sont apitoyées sur leur sort. On a Moïse. Donc, Moïse, en fait, quand Dieu va se présenter à lui pour pouvoir, comment on appelle, lui parler de la vision, et lui expliquer ce qui va se passer plus tard, Moïse, en fait, va s'appuyer sur son sort en disant à Dieu, en fait, qui va en fait s'apitoyer par rapport à ce sort parce qu'il savait qu'il bégayait. Vous pouvez avoir l'exemple dans Exode 4, à partir du verset 13, Exode 4, à partir du verset 13, qui explique vraiment ça. En fait, il n'avait pas confiance en lui. Et quand Dieu s'est présenté à lui, en gros, il avait non plus confiance à Dieu parce qu'il s'est dit, mais comment il peut me choisir? Il n'est pas au courant que je bégaye, je n'arrive pas à bien parler, un peu. Mais Dieu ne va pas voir ça. Il va trouver une autre solution. Il va lui parler de son cousin Aaron. Et dans cette situation-là, on voit bien que Moïse ne va pas être dans la volonté parfaite de Dieu, mais dans la volonté permissive. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'était que Moïse, en fait, accomplisse cette mission-là. Mais comme il a un peu douté de lui, de son manque de confiance, Dieu va quand même le choisir, mais va mettre une personne à côté. Il y a un peu, je ne sais pas si vous comprenez là, un peu le fait c'est le fait de s'apitoyer vraiment sur soi peut nous empêcher de vivre vraiment la volonté parfaite de Dieu et passer à côté. Amen. Il faut vraiment faire confiance à Dieu parce que quand il se révèle à nous avec une vision, c'est parce qu'il sait qu'on a les capacités pour et il va nous donner les clés. Il ne va pas nous laisser nous jeter juste dans la mer comme ça, mais vraiment nous aider à pouvoir accomplir sa mission. Amen. Donc voilà. Donc là, on va passer au grand 2. Qui est l'estime de soi. Donc, le grand 1, c'était lutter contre l'apitoiement. Et là, le grand 2, ça va être l'estime de soi. Donc, je vais définir l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une personne, en fait, qui... c'est ce que la personne pense d'elle-même. Donc, c'est la manière dont la personne se voit et croit que les autres pensent d'elle. Voilà. Donc, l'estime de soi, c'est ce que la personne pense d'elle-même et c'est la manière dont elle se voit et croit que les autres pensent d'elle. Et ce qui est important à savoir, c'est que l'estime... Je vais vite, vous avez noté? Non, c'est bon. Je vais un peu vite. Ok, donc l'estime de soi, c'est ce que la personne pense d'elle-même et la manière dont elle se voit et croit que les autres pensent d'elle. Okay. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'estime de soi se construit dès le jeune âge. Elle est liée à l'éducation qu'on reçoit de nos parents, ce qu'on nous dit à l'école, au travers de notre entourage et de notre cercle d'amis. Donc, elle se construit dès notre jeune âge. Elle est liée à l'éducation qu'on reçoit de nos parents, de l'école, de notre entourage et de notre cercle d'amis. OK. Donc, il faut savoir que l'estime de soi, en fait, on grandit, en fait, avec une image qu'on a déjà construite depuis notre jeune âge. Et on peut avoir une mauvaise estime de soi et continuer à croire ça, en fait, de nous. Exemple, les mauvaises paroles qu'on nous dit quand on est petit.
ça peut en fait, je vais dire, on peut les garder et croire que ces paroles-là, en fait, nous reflètent. Je vais prendre un exemple. Vous savez, quand on est petit, enfin, quand tu as un enfant qui est peut-être turbulent, et sa mère qui va lui dire « Oui, mais toi, tu es nul, voilà, tu es bon à rien, etc. » et tout. L'enfant peut grandir avec cette image de se dire « Je suis nul, tout ce que je peux faire, c'est bon à rien, etc. » en fait. Et même, et ça peut être même inconsciemment, la personne aura cette image d'elle sans, comment on l'appelle? Ah, pardon. Inconsciemment, la personne peut avoir cette image d'elle, de je suis nulle, etc. et tout, et ça peut venir de l'enfance. Et ce qui est important à savoir, c'est que quand on vient à Christ, on a une image de nous, mais Christ a une autre image de nous. L'image de Christ qu'il a de nous est très loin de ce que nous on pense, de ce que nous on se voit. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Voilà. Et donc, quand on grandit, on forge en fait notre identité à travers des paroles qu'on a reçues. Par exemple, à l'école, ou quand tu as des mauvaises notes, où les profs vont dire que oui, mais toi, c'est sûr que tu vas juste t'arrêter en 6e, ou toi, tu n'as pas un grand avenir dans les grandes études. Souvent, on a reçu ça, ou parce que tu n'as pas eu une année scolaire et que les profs te disent c'est mieux d'arrêter, ou ça arrive souvent quand on est au collège pour passer au lycée, quand on va avoir des conseillères d'orientation qui vont nous dire toi, tu es mieux pour, comment on appelle, pour un bac pro, ou toi, ça ne sert à rien d'aller au lycée général, etc. et tout. Et on aura cette image de se dire je ne suis pas capable de le faire parce qu'on m'a dit que mes notes ne vont pas. Vous voyez un peu? Et on forge en fait notre identité ou notre vision de voir les choses de je ne suis pas capable de faire ça. Voilà. Et donc, lorsqu'on se convertit, on doit intégrer l'identité de Christ. Donc, il faut réaliser qui on est et prendre conscience de notre identité. Amen. Et pour ça, vous allez noter 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Bon, il ne reste plus assez de temps. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous allez noter le verset. Yes. Et le verset qui va nous dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes, toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, pardon. Donc, en fait, ce passage-là, c'est vraiment la base de la vie chrétienne, de se dire que toutes les choses qui sont passées avant Christ ne nous définissent pas. Mais on doit se définir au travers de sa parole et prendre conscience de notre identité en lui. Amen. Et on va dire dans ce sens, en fait, quand on vient à Christ, notre esprit est recréé, mais pas notre âme. Et c'est dans l'âme, en fait, qu'on emmagasine toutes les paroles négatives qu'on a reçues. Donc, il est important de renouveler notre âme pour être en accord avec la parole de Dieu, pour être en accord avec ce que Dieu dit de nous et être cette nouvelle créature. Amen. Pour voir cette nouvelle nature, voilà. Donc, c'est important de renouveler notre intelligence et notre façon de nous voir tel que Christ nous voit. Et vous allez noter aussi Matthieu 22, verset 39. Donc, il va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, avec Christ, il est important de savoir que la première qualité, c'est l'amour. On ne peut pas aimer son prochain si toi-même, tu ne t'aimes pas. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit est là pour nous apprendre à nous aimer et à nous voir tel que Christ nous voit. Amen. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste ressentir l'onction, mais vraiment nous aider à apprendre et à nous aimer
voilà, et nous voir comme Christ nous voit. Vous allez noter, petit 1, comment reconnaître une personne qui a une faible estime de soi. Petit 1, comment reconnaître une personne qui a une faible estime de soi. Donc, on va énumérer quelques symptômes. Vous allez noter des tirets. Donc, le premier tiret, ça va être l'autocritique continuelle. L'autocritique continuelle, ça va être le petit tiret. L'autocritique continuelle, c'est vraiment avoir beaucoup de paroles négatives sur elle-même. Donc, c'est se critiquer soi-même. Non, je ne peux pas faire ça. Ou non, je suis bête. Ou vraiment se rabaisser. Est-ce que tu peux répéter le petit 1, s'il te plaît? Le petit 1, c'est comment reconnaître une personne qui a une faible estime de soi. Ok. Et la référence, c'était Matthieu? La référence avant, c'était Matthieu 22, verset 39. Ok, merci. C'est bon. Voilà. Et donc, les symptômes pour reconnaître une personne qui a une faible estime de soi, j'ai dit le premier tiré, ça va être l'autocritique continuelle. Donc, avoir des paroles négatives sur elle-même. Et le deuxième tiré, ça va être l'hypersensibilité aux critiques. L'hypersensibilité aux critiques. C'est les personnes, en fait, à la moindre critique, qu'elle soit constructive ou pas, elle va se sentir menacée ou elle va se mettre en colère, tout simplement. Ou elle va commencer à s'apitoyer sur elle-même. C'est une personne qui ne supporte pas les critiques. Même si c'est constructif pour elle, non, en fait. Est-ce qu'on Il peut ne faut rien lui dire. On peut dire que cette personne-là, elle est susceptible. Voilà, c'est ça aussi, c'est la susceptibilité. Ok. Et notre tiré que vous allez mettre, c'est l'indécise. Indécise. Les personnes indécises, c'est des personnes qui ne savent pas quoi décider. C'est des personnes qui ont peur de faire une erreur. La personne, elle va stagner ou elle va rester sur son confort parce qu'elle ne veut pas prendre des décisions énormes ou qui va peut-être bouleverser sa vie ou bouleverser son quotidien. Il y a des personnes qui sont même indécises pour les petites choses, hein, même pour manger. Ah, je mange McDo. Ah non, je ne suis pas sûre, je vais faire manger. Ou non, les pâtes, etc. Des petits trucs comme ça. Mais il y en a, ils ont développé vraiment une grande faculté pour ça. Vraiment être indécise, surtout. Et ça peut aussi empêcher de pouvoir avancer. Donc, la personne va stagner. Et un autre tiré, ça va être les personnes très perfectionnistes. Les personnes très perfectionnistes. C'est les personnes, en fait, tout doit être fait parfaitement. Sinon, la personne se frustre ou, comment dire, même si, en fait, ce qu'elle pense faire, elle pense faire une chose d'une façon différente, et même si le Saint-Esprit lui conduit à faire la chose d'une autre manière, elle va le faire, mais elle va être frustrée en mode c'est pas ce que je voulais faire. Ou elle va se dire mais moi, ce que je voulais faire, c'est être plus parfait que ça. Vous voyez un peu? On va être perfectionniste, mais pas trop. Sinon, on empêche vraiment le Saint-Esprit d'agir totalement et de pouvoir faire les choses de Dieu avec cette frustration, en fait. Et ce n'est pas bien. Quand tu fais les choses de Dieu, il faut le faire avec joie, avec plaisir. Amen. Ne pas se dire « Ah, moi, j'aurais pu faire mieux. » Voilà. Et nous devons réaliser, lorsque nous avons un problème d'estime de soi, de demander à Dieu de travailler avec nous. Amen. Amen. Parce que c'est dans la parole que nous réalisons qui nous sommes. Voyez? Et on doit rechercher qui nous sommes en lui.
en méditant la parole de Dieu, on prend conscience de notre identité et on commence à déclarer pour avoir une bonne estime de soi, déclarer que voilà, je ne suis pas un échec, je ne suis pas une bonne à rien, des trucs comme ça, je suis une réussite, je suis intelligente. Et c'est ça, en fait, qui va changer notre vision de voir les choses ou notre façon d'être. Amen. Amen. Et donc, le petit 2, ce que nous sommes en lui. Je vais aller vraiment vite, là. Ce que nous sommes en lui, on va prendre 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Si une personne peut le lire rapidement. Moi, je veux bien lire. Ok, merci. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen, amen, amen. Et dans ce verset, on voit bien que Dieu nous décrit comme une race élue. En fait, que nous sommes en fait une race élue dans son royaume et il nous a donné une identité de roi parce qu'il va dire que nous sommes en fait, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte aussi. Et donc, Dieu nous appelle saints puisqu'il nous a rachetés par son sang et on est un peuple acquis. Et nous avons été acquis par Dieu en Jésus. Amen. Amen. Et vous pouvez noter aussi Psaume 139, verset 14. Désolée, je vais un peu vite. Psaume 139, verset 14 et Ésaïe 43, verset 4. Vous pouvez juste les noter, vous allez lire. Psaume 139, verset 14 et Ésaïe 43, verset 4. Et donc, en fait, quand vous allez lire ces versets-là, vous allez voir que Dieu nous décrit toujours d'une façon positive. Amen. En fait, il nous rappelle qu'il tient à nous et qu'il nous aime et il nous voit vraiment, comme une race élue. Ok, d'accord. Donc, peu importe ce que les gens ont pu dire de vous ou avant, vous pouvez l'annuler avec ce que la parole de Dieu dit de vous, tout simplement. Amen. Amen. Parce que pour voir comme Dieu vous voit, il faut avoir foi en sa parole et croire qu'on est une nation sainte. Amen. Amen. Et refuser de parler mal de nous-mêmes et de nous critiquer. Parce qu'en fait, quand on se critique, c'est comme si on critiquait le Dieu qui nous a créés. Comme si tu disais à Dieu, ce que tu as créé là, c'est nul. Tout simplement. Parce qu'on est des créatures de Dieu et on est ses enfants. Amen. Et vous pouvez noter 1 Pierre 1, verset 18 à verset 19. 1 Pierre 1. Ésaïe 43, verset 4. Et là, vous pouvez noter 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Et on voit bien que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous parce que nous avons de la valeur particulière à ses yeux. Amen. Amen. Et notez aussi Galates 2, verset 20. Pardon, je vous donne des versets comme ça, vous allez méditer chez vous. Galates 2, verset 20. Et là, on voit, en fait, c'est Christ qui vit en nous. Et on doit laisser vraiment Christ, prendre la place dans notre vie. Amen. Amen. Ne pas s'abandonner à nous-mêmes, mais laisser vraiment Christ prendre la place dans notre vie pour pouvoir renouveler notre façon de nous voir, renouveler notre pensée et notre estime de soi. Et donc, on va prendre quelques exemples, petit 3. Ça va être les exemples d'hommes de Dieu qui n'avaient pas une grande estime de soi. Très important. Exemple d'hommes de Dieu qui n'avaient pas une grande estime de soi.
Et dans l'exemple, on va encore revenir sur Moïse. Donc, Moïse, dans Exode 3, à partir du verset 11, comme on l'expliquait tout à l'heure, il n'avait pas confiance en lui, alors que c'est Dieu lui-même qui est venu lui parler. Vous voyez un peu? OK. Donc, il peut arriver que, parce que nous n'avons pas confiance en nous, on peut retarder l'appel de Dieu sur notre vie et on peut passer à côté de notre destinée. Amen. Donc, si Dieu dit que nous sommes capables, alors nous sommes capables. Amen. Amen. Le problème avec l'estime de soi, c'est que ça peut nous faire échouer dans notre mission. Et un autre homme de Dieu dans la Bible, on va prendre Gédéon. Gédéon dans Juge 6, versets 14 à 16. Gédéon dans Juge 6, versets 14 à 18. Pardon. Juge 6, versets 14 à 18. Donc, pour réaliser notre identité et travailler l'estime de soi, il faut pratiquer la parole de Dieu. Tu ne peux pas savoir qui tu es si tu n'étudies pas la parole de Dieu, si tu la médites pas, si tu la pratiques pas. Amen. Et vous pouvez noter aussi Jacques 1, verset 21 à 25. Jacques 1, verset 21 à 25, pardon. En fait, si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, enfin, en acte et en pensée, nous ne serons pas qui nous sommes. Pratiquer la parole de Dieu, c'est la déclarer, penser que ce que dit la parole de Dieu, c'est ce que nous sommes. Amen. Amen. Et donc, pour avoir une bonne estime de soi, premièrement, ça va être bien méditer la parole de Dieu, réaliser qui nous sommes. Petit 2, ça va être rebondir après les échecs, en fait, ne pas s'apitoyer. Même si aujourd'hui tu échoues sur quelque chose, ne reste pas sur ton échec parce que sa parole dit, cette fois le juste tombe et il se relève. Le juste ne reste pas, ne reste pas sur son échec, il se relève. Amen. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, ne pas s'apitoyer et éviter les comparaisons. Les comparaisons, c'est « Ah, lui, il a fait ça, moi, j'ai fait ça, j'ai pas réussi, etc. » et tout. Parce que tout le temps qu'on se compare, on va se rabaisser en fonction de la réussite d'une personne. Amen. Donc, important de pouvoir, se comparer avec la parole de Dieu et pas avec les réussites des hommes. Amen. Et agir et faire ce que Dieu nous appelle à faire. Pour avoir une bonne estime de soi, agir et faire ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, Dieu veut nous restaurer, il veut nous renouveler et guérir notre image de nous-mêmes. Donc, nous apprendre à nous aimer pour pouvoir aimer les autres et marcher comme lui. Amen. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Pardon, j'ai été un peu rapide vers la fin parce que le temps est un peu limité. Si vous avez des questions, sinon, si vous avez des sujets de prière aussi, vous pouvez nous donner vos sujets de prière. On va prier tous ensemble. Au niveau de... Avant que tu cites comment avoir une bonne estime de soi, il y avait un verset... je crois que j'avais dit Jacques 1, verset 21 à 25. Oui, c'est ça. Merci. De rien. Donc, vous n'avez pas de sujet de prière. Donc, nous allons déclarer, nous allons déclarer la parole de Dieu. Amen. Vous allez juste répéter après moi. Je prie et je déclare. Vous êtes là ou je ne vous entends pas? Yes. Vous pouvez vous débuter. Hein. Oui, je déclare que j'ai une bonne estime de moi. Que j'ai une bonne estime de moi. Je me vois comme Christ me voit. Je me vois comme Christ me voit. Je suis stable émotionnellement. Je suis stable émotionnellement. Je déclare que je suis équilibrée dans mon caractère. Je déclare que je suis équilibrée dans mon caractère. Je pratique quotidiennement la parole de Dieu.
Je pratique quotidiennement la parole de Dieu. Déclare que je suis équilibrée. Je pratique. Et j'intègre l'identité de Christ en moi. Et j'intègre l'identité de Christ en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu reconditionnes mes pensées. Parce que tu reconditionnes mes pensées. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Je sais m'aimer. Je sais m'aimer. Et aimer les autres en retour. Et aimer les autres en retour. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Donc, nous avons fini notre cours pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Les cours vont être renvoyés, les enregistrements vont être envoyés dans les groupes. Donc, soyez attentifs et revoyez les cours dans la semaine si vous avez eu du mal à suivre quelques parties où j'ai été un peu rapide pour vous aider à bien réviser pour la semaine prochaine. Voilà. J'ai une annonce à passer. Ah, pardon. Donc, la semaine prochaine, vous aurez les cours 5 et 6 qui portent sur le caractère et le tempérament. Du coup, c'est Marie-Jeanne qui le fera et elle vous enverra plutôt des questionnaires, au fait. C'est des tests de tempérament. Voilà, c'est un peu pour détecter votre tempérament en fonction de certains traits de caractère. Donc, vous allez noter les notes. La notation va de 1 à 3 en fonction de la manifestation du trait de caractère dans votre personnalité. Donc, plus 6, vous manifestez ce trait de caractère, vous notez plus proche de 3 et moins, vous notez moins plus proche de 0 plutôt. Donc, vous les recevrez, je crois, peut-être aujourd'hui ou dans la semaine. Donc, vous devez le faire, au fait, vous préparer avant de commencer le cours. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord. C'est clair pour tout le monde? Vous avez compris ce que je dis? Oui. Ok, ça marche. Donc, passez un bon week-end et puis demain pour le culte. Demain. Bon week-end. Bon week-end. Bye bye. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end. Merci. Merci. Bon week-end.